Donc, le premier tome d'Imperial. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, motivé par, comme je le disais dans la vidéo achat, par le fait que ce soit du Hickman au scénario. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un scénario un petit peu plus étoffé, un petit peu plus élaboré. Et ça reste assez basique pour du Hickman, hein. C'est très bien, il y a une histoire, il y a plusieurs clans, camps, les confrontations ne sont pas unilatérales, il y a des sous-camps, des choses comme ça. Donc, c'est pas de la lecture gnangnan, quoi. Il se passe des choses et ça a des incidences. Le souci, c'est que par rapport à du Hickman qui m'a habitué à des choses beaucoup plus tarabiscotées, peut-être plus consistantes en termes de scénario, là c'est assez linéaire et c'est assez rentre dedans, quoi. Pour le coup, il y a les Hulk dedans, hein. Là, on peut voir donc le casque de Nova et on peut voir les Hulk ici. Amadeus Cho Hulk et She-Hulk. Ça, c'est Star-Lord et ça, c'est Black Panther, donc des personnages tous concernés par l'histoire. J'ai plus l'impression en fait de lire du Hulk dans l'espace que vraiment du cosmique. C'est pas désagréable, c'est pas mal fait, mais je m'attendais à autre chose. Alors, par rapport à ça, deux choses. Déjà, c'est une introduction, puisque il y a un deuxième tome qui va conclure cette histoire-là. Et je sais qu'après, il va y avoir des séries. Alors, je ne sais pas si et quand et comment Panini va les sortir, mais il y a d'autres séries derrière pour développer cette histoire-là ensuite. Mais pour le moment, disons qu'à titre de comparaison, on est très loin de House of X Powers of Ten, qui a lancé toute l'ère Krakoa pour les X-Men. Parce que autant toute l'ère Krakoa pour les X-Men, j'ai du mal à me lancer dedans, autant House of X Power of Ten, j'ai adoré. La double histoire en parallèle, j'ai adoré les développements imprévus et inédits que Hickman a pondu. Là, encore une fois, pour le moment, c'est du basique de chez basique. Vraiment. Donc, petite déception à ce niveau-là. C'est pas mauvais. Je vais pas noter le comics, je vais attendre que le deuxième soit sorti, l'avoir lu le mois prochain. Je ferai sûrement un retour sur l'ensemble de l'histoire, mais encore une fois, c'est bien meilleur que beaucoup de choses qui sortent en ce moment, on va pas se mentir. Par contre, je m'attendais vraiment à mieux. Là, pour le coup, je m'attendais à un 17, je suis plus à un 12-13, quoi. Pour vous ayez une graduation. C'est pas mes notes définitives, loin de là. Mais je suis pas au niveau que j'attendais. Voilà. On va dire ça pour le moment. On, on pourra vraiment parler du fond une fois que tout sera sorti, que le deuxième tome sera sorti. Moi, c'est une lecture pour le moment que je recommande. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, hein. Donc, on est sur des dessins assez sympathiques. Un style graphique assez sympa. Je crois que c'est du Skitty, hein, il me semble, hein. Non, c'est du Coelho. C'est du Coelho. Avec Vicentini sur certaines pages et du Cafu pour le numéro spécial Black Panther. Voilà. Bon, on est voilà sur ce genre de situation. Voilà. On est alors sur les premières pages, hein, on est vraiment sur du rentre dedans. Voilà. Voilà, hein, sur la même page, il attaque, Hulk riposte et il dégage. Voilà. Donc on est vraiment en quatre cases. Voilà, on est vraiment sur du Hulk de base. Bon, dans l'espace, hein, ça rappelle fortement Planète Hulk. Toute l'histoire pour le moment va être un peu comme ça. Il y a des développements un petit peu plus subtils en arrière, mais l'histoire générale est vraiment rentre dedans.
Après, on a tout un aspect politique qui est assez intéressant. On retrouve l'Empire Chris Krull dirigé par Hulking. On retrouve donc Richard Ryder en Nova avec une barbe. On retrouve Star-Lord. On retrouve les Shi'ar. Enfin voilà, c'est tous les gens. Les Chimérans, donc la race extraterrestre qui a donné ses pouvoirs à Power Pack. Plein de choses comme ça. Bref, c'est du très bien. On a le Wakanda dans l'espace aussi. Alors ça, j'ai pas trop suivi. Ça m'a l'air pas mal. Pour le coup, encore une fois, j'attends de connaître la fin. Donc le deuxième tome, ça sera celui-là. Donc on aura un retour des Inhumains puisqu'on voit Gueldor. Ça va encore se bagarrer à fond dans le tome 2, mais voilà. Encore une fois, un poil déçu, mais c'est pas si mal par rapport à tout ce qui sort en ce moment. Voilà. Donc ça contient les 3 premiers épisodes de la mini-série Imperial et le numéro spécial Black Panther. Le deuxième tome a le dernier numéro de la mini-série Imperial et des mini-épisodes sur d'autres personnages aussi. Je crois qu'il doit y avoir un numéro sur She-Hulk. She-Hulk sur la planète Hulk, donc parce que ça s'appelle Planète She-Hulk, je crois. Et puis il doit y en avoir au moins un ou deux autres, peut-être un sur Star-Lord, je crois. Enfin bref, voilà quoi. C'est vraiment des numéros centrés sur les personnages et le dernier épisode de la mini-série. Encore une fois, sympa, mais moi je suis déçu à titre personnel, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. A tout de suite pour la suite.